Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le Grandify et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait le lien avec la précédente. La dernière vidéo, on a vu que les banques rémunèrent votre épargne aux alentours de 2% par an et on a dit qu'on pouvait faire 2 fois mieux avec la finance décentralisée. Le but aujourd'hui est maintenant de voir ensemble si ce que je dis est vrai par la pratique. Je vais donc vous montrer comment épargner des euros grâce à la finance décentralisée. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne l'épargne décentralisée, il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne l'épargne traditionnelle, c'est-à-dire celle dans votre banque. Dans l'épargne traditionnelle, lorsque vous déposez votre argent dans le compte en banque, le contrat que vous signez avec la banque, donc la convention de compte, fait que l'opération est assimilée à un prêt pour la banque, ou dépôt irrégulier dans la terminologie juridique. C'est-à-dire que juridiquement, vous n'êtes plus propriétaire de votre argent, mais que c'est la banque qui l'est maintenant. Elle a donc le droit de l'utiliser comme bon lui semble pour prêter à d'autres clients par exemple, ou alors investir sur les marchés. Et ainsi, elle pourra obtenir des rendements pour son propre profit. Mais vous, quand vous empruntez de l'argent à la banque, vous devez le rembourser à une certaine fréquence et avec des intérêts en plus, on est d'accord. Mais dans le cas du dépôt, vous n'avez pas convenu d'un taux et d'une fréquence de remboursement de la somme que vous prêtez à la banque. Et c'est ça le problème, c'est que vous prêtez votre argent, mais, et j'insiste avec un grand mais, que ce sont selon leurs conditions. A l'inverse, dans l'épargne décentralisée, vous endossez le rôle du banquier, mais en plus simple. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Contrairement au système classique, lorsque vous placez votre argent dans un équivalent d'une banque, mais dans la finance décentralisée, vos fonds deviennent de véritables prêts. C'est-à-dire que votre argent sert concrètement à des particuliers ou à des entreprises qui cherchent tout simplement à emprunter. Alors je vous rassure tout de suite, ils ne peuvent pas partir avec la caisse car ils sont obligés de déposer un collatéral avant de pouvoir emprunter. Et donc en tant que prêteur, vous recevez directement les intérêts que génèrent les emprunts. Et c'est donc plus de rendement pour vous. C'est aussi plus de transparence car vous recevez les intérêts en fonction des emprunts effectués. Clairement, vous savez exactement si votre argent travaille bien ou pas. Et enfin, grâce à la blockchain, c'est une exécution immédiate. C'est-à-dire que vous recevez vos intérêts périodiquement toutes les minutes dès que vous placez votre argent. Mais en plus, vous pouvez changer instantanément de placement sans attendre une quelconque validation. Prometteur, n'est-ce pas ? Alors on a parlé de plateformes, mais quelles sont ces plateformes ? Alors globalement, les acteurs fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que dans la finance traditionnelle, vous avez des banques traditionnelles comme Société Générale, BNP Paribas et d'autres, et des néobanques comme Boursorama ou Revolut. Eh bien, dans la finance décentralisée, c'est pareil. Vous avez des plateformes comme AAV, qui est le leader mondial, qui gère même plus d'argent que Revolut, Morpho, Maple, ou Camino, Save et Jupiter. L'unique différence que vous pouvez constater, c'est que ces plateformes fonctionnent sur des blockchains, c'est-à-dire qu'elles sont entre guillemets hébergées. Et donc, vu qu'il y a plusieurs blockchains dans l'écosystème de la finance décentralisée, elles sont reliées à une même blockchain. Donc AAV, Morpho et Maple, qui sont les premières sur Ethereum, ne fonctionnent pas sur Solana. A l'inverse, Camino, Save et Jupiter ne fonctionnent pas sur Ethereum. Bon, vous êtes prêts pour la mise en pratique ? Let's go ? Non, je plaisante. D'abord, on va voir la procédure ensemble. Alors, globalement, la procédure est assez simple. Vous partez de votre banque et vous envoyez en fait vos euros vers une plateforme d'échange centralisée de crypto-monnaies. Dans cette plateforme d'échange, vous allez convertir, c'est-à-dire échanger des euros contre un stablecoin, donc une crypto-monnaie stable, euros. Donc là, dans notre cas, on va échanger nos euros pour des ERC. Globalement, c'est un stablecoin qui est adossé à l'euro et qui garde la même valeur. Ensuite, dès qu'on a nos ERC, on les envoie dans notre portefeuille de crypto-monnaie et à partir de ce moment-là, vous êtes vraiment dans la finance décentralisée. C'est-à-dire que maintenant, vous avez vraiment le plein pouvoir de votre argent. Et donc, vous allez pouvoir ensuite placer dans des coffres-forts de prêt vos euros pour qu'ils vous rapportent des intérêts, tout simplement. Vous êtes prêts pour la mise en pratique ? Allez, let's go. Hello, hello. On se retrouve pour le petit exercice de mise en pratique. Alors, l'objectif, ça va être d'épargner 150 euros. Pourquoi 150 euros ? Globalement, c'est une somme intéressante pour de l'épargne, pour pouvoir voir en fait des intérêts de manière significative en numéraire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir
globalement essayer de générer une petite dizaine d'euros, et ça c'est intéressant. Vous pouvez faire moins si vous voulez, c'est ça l'avantage avec la finance décentralisée, vous pouvez placer moins si vous le voulez, mais globalement c'est plus intéressant de se mettre sur une centaine d'euros pour voir ses intérêts. Le deuxième objectif, je le rappelle, c'est d'avoir un rendement supérieur à 2% afin de battre notre fameuse épargne traditionnelle. Alors pour ça, qu'est-ce que ça veut dire globalement? Quelles sont les solutions en fonction de notre cas d'usage? Et bien, on a deux blockchains qui correspondent à notre cas d'usage. Deux blockchains, Ethereum ou Solana, comme vu précédemment. Globalement, quand on n'a que 150 euros à placer, vous voyez que les frais de transaction sur Ethereum peuvent aller de 50 centimes à 50 euros. Donc, clairement, vaut mieux pas venir sur Ethereum, et on voit clairement que c'est plus intéressant sur Solana parce qu'on n'est même pas à 1 centime de dollar pour les transactions. Et en plus, quand on regarde globalement les rendements moyens sur les prêts décentralisés de l'euro, bah c'est plus intéressant au final d'aller sur Solana parce qu'on est aux alentours des 5%, contre 3,5 sur Ethereum. Donc notre meilleur candidat, c'est Solana. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Je reviens sur notre procédure. Donc sur la procédure, je vous ai passé les 3 premières étapes, à savoir l'envoi des euros sur la plateforme d'échange centralisée. J'ai déjà effectué les échanges de mes euros avec un stablecoin euro, donc ERC, et je les ai déjà envoyés sur mon portefeuille, et donc j'ai déjà 150 euros sur mon portefeuille de finances décentralisées qui s'appelle du coup Phantom Wallet. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est plus important de se concentrer sur les interactions dans la finance décentralisée que la partie qui est encore, on va dire, très traditionnelle d'envoi d'euros ou de bourse, qui ressemble vraiment à de l'achat-vente au final, comme toute plateforme de trading. Donc quels vont être les outils qu'on va utiliser? On a 3 outils importants. Alors Phantom Wallet, donc qui est mon portefeuille sur Solana intégré directement dans le navigateur. Ensuite, on aura les fameuses plateformes de prêts et d'emprunts décentralisés avec lesquelles on va interagir. Donc globalement, soit on place de l'argent, soit on le retire. C'est assez simple comme transaction. Et pour trouver ces plateformes-là, on va utiliser DeFi Llama, qui est un agrégateur de plateformes DeFi et qui regroupe beaucoup plus de données. Il fait office d'annuaire, et au moins quand on passe par DeFi Llama, on est sûr qu'on n'est pas sur une fausse URL et que c'est pas une arnaque. Donc voilà. Alors, je vous ai dit que j'avais déjà 150 euros. Vous les voyez ici. J'ai solde 150 euros 32. Alors les 32, c'est parce que j'ai déjà fait un premier test pour vous valider tout. Et j'ai récupéré du coup l'équivalent de 32 centimes en intérêt. Et j'ai un peu de Solana, donc 0,007, qui est équivalent du coup à peu près 10 $. Globalement, ça va nous servir à payer nos frais de transaction. Et comment ça se passe? Donc mes 150 euros, je les ai en fait déjà transférés vers la plateforme Kraken, qui est la plateforme d'échange centralisée. Et je les ai échangés contre des stablecoins euros, donc ces fameux ERC, c'est ce qu'on voit là. Et ensuite, j'ai demandé à Kraken de l'envoyer sur mon portefeuille que j'ai créé ici. Donc ça, c'est mon portefeuille, et vous voyez son adresse ici globalement. Et donc maintenant, j'ai bien mes 150 euros, un peu de Solana, et le jeu, maintenant que je suis rentré dans la blockchain, c'est d'aller voir en fonction de ces 5 plateformes que j'ai choisies, qui sont généralement dans le top 10 des plateformes pour les prêts et emprunts, pour pouvoir épargner, quelle est celle qui rapporte le mieux. Donc c'est parti, DeFi Tuna, je vais aller voir sur chaque protocole et regarder quels sont les intérêts. Donc j'arrive déjà sur DeFi Tuna, donc j'arrive sur la plateforme DeFi Tuna, LEN pour le prêt, je cherche on voit là tout de suite ERC, je clique,
Alors là, très intéressant, je vois tout de suite qu'il y a 8000 $, l'équivalent de 8000 $ placé, et qu'il y a à peu près 10% qui sont déjà empruntés. Donc ça fait un peu moins de 10% voilà, d'utilisation. Et là, on voit 1,28. Le 1,28, du coup, bah, c'est le rendement. Donc là, c'est 1,28. Donc je note, c'est pas forcément fou, et je pense qu'on peut aller trouver largement mieux ailleurs. Donc MarginFi, on revient là, on voit MarginFi ici. J'ouvre le website de MarginFi. Je vais dans l'interface Lend. Ah, il y a déjà ERC qui était pris. Je regarde ERC, je cherche la ligne ERC. Ah, il n'y a pas de ERC. Donc ça veut dire que sur MarginFi, on ne peut pas épargner, on ne peut pas prêter à d'autres personnes de l'ERC. Donc ici, pour MarginFi, je mets 0, ce qui n'est rien du tout. Sur Safe Finance, donc je reviens ici, je vois Save, donc c'est ce fameux Safe Finance, je clique Website. Donc j'arrive sur l'interface de Safe Finance, je vois Dashboard, donc là on dirait que je suis déjà sur la partie d'emprunt et de prêt. Donc je tape ERC, je veux pas de l'autre. 2,94, donc là c'est pas mal, on est sur, si on veut déposer 2,94, ok, je note. Du coup sur Save on est à 2,94%, donc plus que dans la finance traditionnelle. Maintenant on va aller voir dans Camino. Donc je reviens, je vois Camino, donc le leader. Pareil, je clique website, ça me l'ouvre. J'arrive sur la plateforme Lend. Alors ça, je le sais par habitude, c'est juste, ça c'est des coffres-forts multigérés par des sociétés. Je vais dans Borrow. Là, j'ai toutes les crypto-monnaies que je peux prêter ou emprunter. Là, je vais rechercher du coup ERC. ERC, alors là tout de suite très intéressant. On voit qu'il y a 4,39 millions dessus et qu'il y a 3,7 millions de dollars qui sont empruntés, donc on est sur un taux d'utilisation de presque 84%. Et là le 5,16 du coup c'est le taux d'intérêt de rémunération, et là ce que vous voyez ici le 9,15 c'est le taux d'intérêt si jamais je voulais emprunter des euros. Donc si j'ouvre, et c'est ça ce qui est fort avec la finance décentralisée, c'est que vous avez toutes les informations derrière d'historique, et surtout vous voyez exactement comme je vous disais tout à l'heure, c'est vous le banquier. Ça c'est la courbe qui vous permet de savoir en fonction de l'utilisation de votre supply, du coup de votre dépôt, vous avez un intérêt. Donc si jamais voilà, vous vous mettez à 50 ici, 50, si vous étiez à 50% d'utilisation de votre emprunt, donc ça veut dire si vous aviez placé 1000 et que quelqu'un vous avait emprunté 500, globalement, vous gagnerez 0,95% d'intérêt, ce qui n'est pas foufou. Mais là, on est sur un taux actuel de 84%, et c'est pour ça qu'on arrive à toucher du 5,17%. Donc c'est exactement ce que je vous disais, plus votre argent est utilisé, plus vous avez des rendements. Regardez, si vous montez vers presque 95%, vous avez un rendement de 35%. Pas magnifique ça. Donc globalement, je remonte, je vois, donc c'est ça, 3,82 millions de déposés, 600 liquides et 3,20 millions d'utilisés, donc les fameux 84% d'utilisation, et 5,16 de pourcentage de rendement. 5,16, donc là on est pas mal. Et le dernier, JupiterLane, on revient là sur DeFi Lama, on voit JupiterLane, on clique website, ça nous permet d'ouvrir JupiterLane, on arrive directement sur JupiterLane, et là on voit tout de suite ERC 4,89, donc ce qui est plutôt pas mal. On voit qu'il y a globalement alors on n'a pas trop d'informations ici, mais ce qu'on voit c'est qu'il y a l'équivalent de 14 millions ici de bloqués
14 millions de RC, donc l'équivalent de 16 millions de dollars, et que le taux est de 4,89. Donc tout aussi intéressant, mais pas aussi intéressant que Camino, 0,89. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait notre petit benchmark, bah, globalement on sait que il n'y a aucun intérêt d'aller sur MarginFi parce qu'on a 0. DeFi Tuna, bah bof. Safe Finance 2,94, c'est pas fou, donc on peut le garder dans notre radar, mais ce sera pas le plus intéressant. Là on a 5,16, globalement c'est Camino qui est le plus intéressant. Et en plus, si je reviens sur Jupiter, je crois que j'ai vu quelque chose rapidement. Si vous venez ici, vous voyez 0, lending APY, c'est-à-dire le taux de rendement du prêt est de 0,52. Et en dessous, on voit earning reward, ça allait dire les récompenses. Souvent, on donne des récompenses pour en fait inciter les gens à placer leur argent. C'est une sorte de campagne marketing. Au lieu que ce soit du parrainage, là on vous incite à placer votre argent et du coup voilà, la plateforme fait un geste pour vous et du coup là elle prête, elle donne 4,37. C'est très bien, sauf que bah, au moment où la campagne de promotion va s'arrêter, vous allez redescendre à 0,52. Donc là c'est pas forcément intéressant de rester ici, même si c'était supérieur au 5,16 de Camino. Donc là on va du coup placer notre argent, c'est-à-dire envoyer depuis notre portefeuille fantôme les 150,32 € vers Camino. Donc comment on fait? Bah tout simple, on revient sur Camino. Alors je vais repartir de 0 parce que j'étais déjà connecté. Donc là vous voyez, ah, ça a évolué hein, parce que c'est instantané, hein, donc ça évolue en fonction de à chaque fois de ce qui est déposé et de ce qui est emprunté. Donc là on est descendu à 5,4. Je vais rectifier un petit peu. Allez hop, on va mettre 5,04 comme ça. On aura à peu près le vrai taux. Je reviens sur Camino. Je fais Connect Wallet, donc je viens me connecter. Là il me demande du coup de me connecter avec quel portefeuille. Vous voyez, il y a énormément de portefeuilles. Alors moi je sais que du coup c'est Phantom Wallet que j'utilise, donc je vais me connecter avec Phantom Wallet. Au moment où je suis connecté, si tout se passe bien, voilà, il sait quel est mon solde, quels sont mes avoirs. Donc là vous voyez 150,32 €, et les Solana que j'ai aussi récoltés. Donc là, bah, ce qu'il me reste à faire, vous voyez aussi ma balance ici, c'est de supply, c'est-à-dire déposer mes euros. Donc là, vous pouvez choisir le montant, donc je pourrais mettre 10 €, 50 €, 150 € ou 50 € ou la totalité. Si je clique sur max, je vais mettre la totalité exactement. Et donc là, j'ai plus qu'à, donc il me reconfirme, il dit que ce sera bien à 5 €, à 5% de taux de rendement. Et là, vous voyez, globalement, c'est juste des frais de blocage que vous récupérez à la fin. Donc là, je fais dépôt. Il me demande à ce moment-là de valider la transaction. Donc vous voyez l'argent qu'il veut prendre pour sécuriser le dépôt qui me rendra après, les 150 € que je vais transférer, et là les 0,0022 sol, c'est les frais de transaction que je vais devoir payer à la blockchain pour valider ma transaction. Je valide. Et voilà, dépôt succeeded. Si je fais portfolio, donc portefeuille, là vous allez voir du coup mon portefeuille, donc l'équivalent en dollars. Vous descendez ici et vous voyez voilà à combien j'ai en ce moment. Et donc là, voilà, j'ai l'équivalent, voilà, j'ai mis 150 € placés pour un rendement de 5,04. Et donc l'intérêt, c'est de repasser du coup, donc vous voyez, on est le 23 novembre 2025, 19 h. Je vais attendre quelques heures ou je vais attendre un jour et je reviendrai. Et donc le but c'est de contrôler qu'on ait bien plus que 150,32 €. Donc je vais noter ici. On va mettre hop, qu'on a placé 150,32
0. Placé sur Camino. Et donc voilà, maintenant vous avez placé votre argent sur Camino et il va tourner et vous reviendrez, vous verrez que votre solde aura bougé et vous pourrez récupérer potentiellement votre argent si vous voulez et le replacer sur Jupiter si jamais vous avez des meilleurs rendements. Donc voilà comment fonctionne la finance décentralisée et l'épargne décentralisée. Donc là on a un taux pour le moment de 5,04 annualisé. Bonjour à tous, on se retrouve du coup 3 jours plus tard, on est le 26 novembre à 14h15, donc un peu plus de 3 jours exactement, vu qu'on avait fait ça à 18h la dernière fois. Globalement, on va essayer de contrôler si les intérêts qu'on a gagnés sont alignés avec ce qu'on avait planifié dans la plateforme. Donc, si vous vous souvenez, c'était sur Camino, donc on va aller checker directement sur Camino. Donc, comme la dernière fois, j'arrive sur Camino, je connecte mon portefeuille, donc le mien c'est Phantom Wallet, type toujours présent là. Une fois que j'ai connecté, il détecte bien que j'ai fait un emprunt et on voit tout de suite ici du coup 174. Alors là c'est du coup 150,36. Alors on est passé à 150,36, donc globalement c'est que 4 centimes en plus, 0,04 centimes. Et on voit que le taux a changé. Si on regarde ici, on voit que le taux a changé. Il est descendu à 2,05, ce qui fait pas grand chose. Donc c'est plus vraiment très intéressant. Et c'est là qu'on va le comparer vraiment avec ce qui est annoncé. Donc si je regarde 2,05, je pense que c'est surtout l'utilisation de notre placement. Et oui, voilà, exactement. 73. Donc si vous vous rappelez, on était à peu près à 83% d'utilisation qui faisait un taux, je crois, si je me souviens bien, aux alentours de 5%. Là, on voit qu'on est vraiment descendu de 10% en argent emprunté du coup, et donc ça nous rapporte beaucoup moins. Donc là, on est aux alentours de 2%. Ce qui n'est pas forcément intéressant si on compare avec ce qu'on avait côté Jupiter Lending à ce moment-là. Et en plus, si on fait le calcul vraiment de notre côté, hop, 4 centimes, 0,4 centimes, donc sur 3 jours on va dire, donc on divise par 3 jours, donc ça fait 1,33 centimes par jour, qu'on multiplie par 365 jours pour l'avoir sur une année, donc on arriverait du coup à 4,87 € si on arrondit. Or 4,87 € sur la somme initiale, c'est-à-dire 150,32, et je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, on serait sur du coup un taux effectif de 3,23%. Donc on n'est plus forcément sur du 5, c'est pas forcément intéressant de rester sur Camino quand on sait que sur Jupiter Lending on a du 4,89. On va aller voir sur les autres. Vous vous souvenez, on avait regardé Save, on va aller voir d'abord sur Save. Alors Save, on reste à 2,95. Ok, donc c'est déjà même mieux que sur Camino. Et si on va sur Jupiter, euro, ah là on voit 5,01. Et en plus, le taux normal sans la récompense, c'est-à-dire a augmenté et est passé à 0,69. Donc là, il est peut-être préférable de placer notre argent ici. Et donc on va le faire très simplement. On va du coup pour ce faire sortir l'argent d'ici. Donc en sortant l'argent, bien sûr, on va récupérer nos 150 € plus les intérêts qu'on avait générés. Et derrière cette somme, depuis le portefeuille, on va la réinjecter cette fois-ci sur le bon coffre-fort de prêt de Jupiter Lend. Donc c'est parti, on vient ici, on voit globalement Manage Supply, je withdraw pour sortir notre argent, je fais le max, donc on voit bien qu'effectivement je sors
150,36 € cette fois-ci, donc nos petits 4 centimes d'intérêt en plus. Je les retire. Très rapidement, on voit que je récupère les Solana que j'avais placés au début, plus mes 150,36 €. Donc ça équivaut à mon placement initial plus mes intérêts. Et on voit du coup les 0,004 Solana de frais de transaction. Je confirme. Donc à ce moment-là, je devrais récupérer l'argent. Voilà, c'est récupéré instantanément dans mon portefeuille. Donc on voit bien les 150,36. Et je vais aller les placer sur le Jupiter Lending. Ah, alors il a déjà vu que j'étais placé. Et donc il a déjà vu que j'étais connecté, pardon. Donc j'ai plus qu'à le placer à ce moment-là. Donc je viens sur la ligne de l'ERC. Et je fais déposer. Alors lui il fait l'arrondi maximum. Donc je déplace mes 150,36 €. Et comme la dernière fois, globalement, ce sera instantané. Et j'ai même pas besoin cette fois-ci de placer une partie de Solana. Vous voyez directement, j'ai juste mes 150 € qui vont partir et en échange, il me donne un équivalent de ce jeton-là pour garantir une sorte d'équivalence. Je valide. Voilà. On a du coup placé maintenant nos billes sur Jupiter et on a cette fois-ci placé 150,36 à 5,05%. Donc voilà, vous savez maintenant comment placer votre épargne sur la finance décentralisée. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis comme ça, on pourra voir aussi les prochains chapitres à faire ensemble. Allez, ciao, bonne journée.